Quelques jours après la controverse entourant la boxeuse algérienne Iman Khelif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l'Italie a levé le voile sur des révélations troublantes concernant la Fédération internationale de boxe, IBA, et la pression exercée sur Angela Carini. Le président du comité olympique italien, Giovanni Malagò, a pris la parole pour dénoncer sans retenue les actions de l'IBA qui s'était opposée à Khelif en raison de son apparence jugée masculine. Cette affaire restera probablement gravée dans l'histoire des Jeux olympiques de 2024 en France. Iman Khelif, une jeune boxeuse de 25 ans, venue avec la délégation algérienne pour conquérir une médaille, a vu son nom figurer en tête de l'actualité après son premier combat dans la catégorie des moins de 66 kA. Lors de ce combat, qui l'opposait à l'Italienne Angela Carini en huitième de finale, l'adversaire de Khelif a jeté l'éponge après seulement 46 secondes sur le ring. Après avoir encaissé 3 coups au visage, Carini a choisi de se retirer, déclarant forfait. Les images de cet affrontement ont rapidement fait le tour du globe, de l'Amérique aux pays européens comme la Pologne, la Russie, la Turquie et l'Angleterre. La situation d'Angela Carini a suscité des réactions de nombreuses figures publiques, des personnalités influentes comme Israel Adesanya, star de l'UFC, l'ancien président américain Donald Trump et Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter et Tesla, ont tous exprimé des doutes sur la légitimité Iman Khelif à combattre parmi les femmes, soulignant son physique jugé trop masculin. Cette vague de critiques s'est appuyée sur l'exclusion de Khelif des championnats du monde 2023 par l'IBA, qui prétendait avoir détecté la présence de chromosome XY, chromosome masculin, dans son sang. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère envers le Comité international olympique, CIO, mais ce dernier a réagi promptement. Le porte-parole du CIO a défendu Iman Khelif, affirmant qu'elle avait passé et validé tous les tests exigés pour participer aux JO de Paris 2024, comme tous les autres athlètes. Le CIO a fermement déclaré que Khelif est bien une femme et a discrédité les tests de l'IBA, une organisation qu'il a cessé de reconnaître depuis l'année précédente. En parallèle, Angela Carini a présenté ses excuses à Iman Khelif pour son manque de fair play. Malgré les controverses, Khelif a continué son parcours de manière brillante, se qualifiant pour la suite de la compétition, atteignant même la finale. L'équipe de Khelif, indignée par l'affront subi, a annoncé son intention de poursuivre en justice l'IBA, qu'elle accuse de vouloir récompenser de manière disproportionnée l'Italienne après l'incident du 1er août. Iman Khelif a d'ailleurs confié que Carini, qu'elle connaissait depuis longtemps, s'était tout simplement moqué d'elle. Un moment important de cette affaire est survenu lorsque l'IBA a tenu une conférence de presse pour affirmer qu'Iman Khelif ne devait pas combattre chez les femmes en raison de la présence d'hormones masculines dans son organisme. Cependant, cette prise de position a été rapidement démentie par Giovanni Malagò, qui a révélé des informations cruciales. Mardi dernier, Giovanni Malagò a surpris tout le monde en dévoilant que l'IBA, dirigé par le russe Umar Kremlev, avait exercé des pressions sur Angela Carini pour qu'elle abandonne le combat et crée ainsi la polémique. Angela m'a montré les pressions qu'elle a subies les jours précédant le match de la part de l'IBA. Je lui ai conseillé de ne pas y prêter attention et de se concentrer uniquement sur le combat, a déclaré Malagò, cité par Open Sport. Il a également montré ses échanges à Paolo Brusorio, qui l'a interviewé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Giovanni Malagò a aussi affirmé posséder des documents prouvant qu'Iman Khelif était pleinement éligible pour participer aux JO de Paris 2024. J'ai reçu un document de la plus haute autorité médicale du CIO confirmant la régularité de la participation de Khelif au tournoi. Tout le reste n'est que bavardage qui a accablé Angela. Mais je ne suis pas surpris que cette affaire ait pris une tournure politique. Cette déclaration inattendue renforce la position d'Iman Khelif, qui envisage sérieusement de poursuivre l'IBA en justice, une organisation qui voit sa crédibilité sérieusement entamée. Cette affaire montre clairement qu'Iman Khelif est victime d'une bataille politique entre les instances dirigeantes du sport mondial. Néanmoins,
la boxeuse algérienne continue de se battre, avec l'espoir de décrocher la médaille d'or en cas de victoire en finale du tournoi féminin de boxe.